Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais dire pourquoi j'arrête le système des enveloppes budgétaires. Comme tu le sais, ça fait plus de 10 ans que je teste de nombreuses méthodes pour gérer mes finances et bien entendu, j'ai testé les enveloppes budgétaires. Alors sur le papier, je vois beaucoup d'avantages aux enveloppes budgétaires, mais je vais te dire pourquoi j'ai stoppé les enveloppes budgétaires. Et surtout, je vais te dire qu'est-ce que je mets en place actuellement pour mieux gérer mes finances. Alors le gros avantage des enveloppes budgétaires, c'est que c'est palpable déjà. Contrairement à la carte bleue ou lorsqu'on va payer avec la carte, elle dématérialise un peu l'achat, elle rend plus facile, surtout avec les paiements sans contact, etc. Des fois, même quand on paye sans contact, on ne sait même pas combien on a dépensé. Et là, avec l'espèce, on le voit visuellement, on le touche et on le voit partir. Et surtout, on peut le compter à l'instant T. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça permet vraiment un meilleur contrôle des dépenses. Et c'est une manière différente de consommer, puisque avant, on était plutôt dans la consommation avec, encore une fois, comme je disais, en sans contact, avec la carte bleue, maintenant avec le téléphone portable. Et bien là, on revient un peu à l'ancienne, c'est-à-dire avec les billets, où on va pouvoir les toucher, les compter, etc. Ça permet également une discipline, parce que ça permet de mieux suivre ses dépenses sur le long terme pour de nombreuses personnes. Moi, pour ma part, ce n'était pas le cas, parce que comme je t'ai dit, j'ai testé, mais je n'ai pas du tout aimé. Ça permet aussi, du coup, quand tu gères bien ton budget, de ne plus être à découvert, de pouvoir rembourser tes dettes et de faire des économies. Mais il y a pas mal d'inconvénients et je vais te les lister. Donc l'inconvénient numéro 1, c'est qu'il faut aller en retirer de l'argent tout le temps. Il faut avoir beaucoup d'argent sur soi. Et certains vont me dire potentiellement dans les commentaires que non, ils prennent juste une enveloppe. Oui et non, parce que quand tu dois réaliser par exemple 1, 2, voire 3 achats différents dans une journée, tu es obligé de prendre plusieurs enveloppes. Donc c'est aussi contraignant lorsque tu vas acheter en ligne, parce que en ligne forcément il faut une carte bleue et tu ne peux pas payer en espèces. Et selon moi, ça c'est l'un des principaux facteurs qui a fait que j'arrête les enveloppes, c'est qu'en fait c'est trop complexe. Je m'explique. Ça veut dire qu'il faut des enveloppes pour l'alimentation, il faut une enveloppe pour le shopping, pour les restaurants, pour la beauté, pour la santé, pour les vacances, pour Noël, pour les anniversaires. En fait, au bout d'un moment, trop d'enveloppes tue l'enveloppe. Et moi, surtout, quand j'ai de l'espèce, j'ai plus tendance à le dépenser que avec ma carte bleue. Quand j'ai ma carte bleue, justement, j'ai pas d'argent, entre guillemets. Donc, j'ai pas spécialement envie de dépenser. Alors que quand j'ai un billet qui traîne, je me dis, j'ai 10, 15, 20 euros, je peux les dépenser, c'est pas grave. Entre guillemets, c'est du papier, toute proportion gardée. Donc, moi, c'est ça qui m'a fait vraiment arrêter. Et tu vas voir que ma stratégie, elle est toute simple. Ce que je fais, c'est que j'ai un compte de réception de salaire. Donc, en gros, je reçois par exemple mon salaire le 5 du mois. Ensuite, j'ai un compte pour les dépenses fixes. Donc, ce compte-là que tu vois ici, ça peut être un compte joint, donc avec ton ou ta partenaire. Donc, tu vas alimenter ce compte-là avec les différentes dépenses fixes, donc loyer, assurance, voilà, toutes les dépenses que tu as tous les mois qui sont fixes. Tu vas alimenter le compte directement ici. Et ensuite, moi, ce que j'ai uniquement 2 comptes pour les dépenses variables. Et donc, en gros, moi, c'est comme si je n'avais que 2 enveloppes. Alors moi, comme tu l'as compris, je mets en place les enveloppes virtuelles. Donc j'ai un compte pour les dépenses courses et un compte pour les dépenses loisirs. Et donc dans ces dépenses loisirs, ça englobe tout. Un restaurant, shopping, beauté, vraiment tout. Mais pourquoi je fonctionne comme ça? Parce que je peux tout automatiser. C'est-à-dire que là, je peux mettre en place un virement automatique qui va aller sur le compte des dépenses fixes et je vais également mettre un virement automatique vers le compte des dépenses courses, un autre virement automatique vers les dépenses loisirs. J'ai 4 virements à faire et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de toucher tous les mois mon budget. J'ai plus besoin d'aller retirer. Mes 2 comptes ici sont sur N26 et sur N26, donc là j'ai une carte bleue pour celui-là et ici également une carte bleue. Et ce qui est pratique avec ce type de compte-là, c'est que déjà, tu as un visuel sur l'application. Dès que tu vas payer avec une carte à débit systématique, tu vas être débité immédiatement. Imaginons, tu vas faire 50 euros de course, ton budget de course il est de 500 euros, tu te retrouves directement avec 450 euros à l'instant T. Donc tu sais combien il te reste. Contrairement à une carte bleue classique où il faut attendre plusieurs jours avant de décaisser sur ton compte. Et moi, je préfère largement faire ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique de fonctionner comme ça parce que moi, j'ai juste à avoir mes 2 cartes bleues. Donc pour mes courses, quand je fais les courses, et ma carte pour les dépenses loisirs. C'est tout. J'ai pas besoin de me trimballer avec plein d'espèces sur moi. J'ai pas besoin de tout ça. Et niveau suivi, j'ai le même suivi que si j'avais de l'espèce. Puisque comme je te disais, quand je paye, je suis débité immédiatement. Et tout ça, c'est grâce à la carte à débit systématique que proposent généralement les néobanques en ligne. Donc c'est pour ça que je n'utilise plus les enveloppes budgétaires parce que selon moi, et c'est pour ça que je pense qu'il y a énormément de personnes qui finissent par stopper ce système parce que c'est trop chronophage, trop contraignant. Il faut avoir trop d'enveloppes. La gestion de l'espèce,
c'est un casse-tête. Savoir combien il te reste dans chaque enveloppe, c'est-à-dire qu'il faut compter à chaque fois. Tu vas te retrouver avec des pièces parfois. Enfin, c'est une galère. Et on sait, on est beaucoup à utiliser de moins en moins l'espèce. Alors effectivement, il y a le côté palpable, etc. Je suis d'accord. Et moi, j'ai la même chose, comme je te disais, avec ma carte bleue, parce que je suis débité immédiatement. Et en fait, le fait de fonctionner avec donc, la fameuse stratégie des 4 comptes, comme je l'appelle, c'est que dès que je reçois mon salaire, plutôt que de laisser l'argent sur mon compte, tout l'argent sur mon compte, et voir en fait à chaque fois visuellement, ah ben j'ai l'impression que j'ai beaucoup. Là, dès que je reçois mon salaire, directement, quelques jours après, il y a un virement automatique qui part. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'on sait, il y a des prélèvements qui peuvent arriver le 5, il y a des prélèvements qui peuvent arriver le 10, le 15, le 20, sur des dépenses fixes. Et là, lorsque tu vas envoyer directement l'argent qui est dédié à ça, eh ben, ça va te permettre directement de retirer l'argent qui n'est pas ton argent, entre guillemets, qui est l'argent que tu dois. Et ça permet vraiment une meilleure structure de tes finances. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Je réponds à tous les commentaires sans exception. N'oublie pas également t'abonner à ma chaîne YouTube. Je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Également, si tu souhaites mieux gérer ton budget, je t'invite à télécharger, tu as le lien dans la description de la vidéo, à télécharger ma fiche budget planner qui va t'aider à faire ton budget. Je te remercie et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.